Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa qui vous rejoint pour Au micro de RTI, aux côtés de Wu Jiazhen, directrice adjointe de la TAEDP, l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, Wu Jiazhen qui est passé dans notre studio récemment. Rappelons que Taïwan applique toujours la peine de mort, bien que la dernière exécution date de 2020 et que sous la présidente Tsai Ing-wen, il y a eu beaucoup moins d'exécutions que sous son prédécesseur Ma Ying-jeou. Vous vous souvenez peut-être que j'avais déjà abordé il y a quelques semaines une étude sur les prisonniers dans le couloir de la mort à Taïwan, dont les résultats préliminaires avaient été dévoilés fin septembre lors d'une conférence internationale à Taipei, conférence intitulée « Dignité pour tous, protéger le droit à la vie », co-organisée par la TAEDP et le Bureau de l'Union européenne à Taïwan. Lors de cette conférence, d'autres sujets ont été abordés et notamment la question très intéressante du droit des victimes que j'ai voulu creuser pour vous, auditrices et auditeurs de RTI. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Wu Jiazhen qui a participé au panel sur cette question lors de cette conférence et cela fait déjà plus de 10 ans qu'elle s'est penchée sur le sujet. C'est une question d'actualité car cette année justement, il y a une nouvelle loi sur la protection des victimes de crimes qui a été adoptée en janvier à Taïwan et qui est entrée en vigueur en juillet. Nous en parlerons plus en détail la semaine prochaine dans la deuxième partie de l'entretien et nous aborderons aussi la contribution des échanges d'expériences entre Taïwan et l'Union européenne dans ce processus. Aujourd'hui, Wu Jiazhen va tout d'abord nous expliquer pourquoi la TAEDP, l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, s'intéresse au sujet du droit des victimes, car cela peut paraître un peu étonnant au premier abord. Tout d'abord, c'est parce que très souvent, quand on parle de l'abolition de la peine de mort à Taïwan, les gens nous demandent « Et quid des victimes ?» Cela donne l'impression que l'objectif d'abolir la peine de mort serait en contradiction avec les droits des victimes. Mais nous considérons qu'il n'en est rien. Car, quel que soit le pays, qu'il applique ou pas la peine de mort, il faut garantir des droits aux victimes. C'est une nécessité. Ce n'est pas parce qu'un pays applique la peine de mort qu'il ne doit pas soutenir les victimes. Et même si le pays a aboli la peine capitale, il faut toujours les soutenir. Nous considérons qu'il n'y a pas de contradiction entre l'objectif d'abolir la peine de mort et protéger les droits des victimes. Mais dans les faits, les gens nous posent souvent cette question. Alors nous avons commencé à nous pencher sur le sujet et nous avons ouvert, il y a quelques années, un dialogue avec des familles des victimes pour mieux comprendre leur point de vue et notamment savoir de quelle forme de soutien elles ont besoin. Il y a aussi une autre raison pour laquelle nous nous intéressons à ce sujet. En 2004, la TAEDP a participé pour la première fois au Congrès mondial contre la peine de mort. C'était à Montréal. Et là-bas, nous avons rencontré une association américaine de familles de victimes dont les membres étaient opposés à la peine de mort. Nous nous sommes dit « Waouh, à Taïwan, il n'y a rien d'équivalent » et nous nous sommes demandé pourquoi ces familles de victimes étaient contre la peine de mort. Bien sûr, les raisons étaient différentes selon les personnes. Pour certaines, c'est parce qu'elles tenaient aux droits de l'homme. Pour d'autres, c'est un motif religieux. Dans d'autres cas, les personnes qui avaient été tuées n'étaient pas favorables à la peine de mort et donc la famille ne voulait pas soutenir l'exécution du coupable. Nous avons permis à ces voix d'être entendues à Taïwan afin de montrer la diversité des points de vue des familles des victimes. Nous avons ainsi organisé des échanges entre familles de victimes taïwanaises, japonaises et américaines, parfois en public mais aussi en privé. Et petit à petit, la TAEDP a tissé des liens avec l'Association taïwanaise de protection des victimes de crimes. Si à Taïwan, de nombreuses personnes ont le sentiment que peine de mort et droits des victimes sont liés, ou pour le dire autrement, ont l'impression que la peine de mort est une forme de compensation pour les victimes, n'est-ce pas par esprit de vengeance ? Pour parler simplement, oui, c'est l'idée. Œil pour œil, dent pour dent, une vie pour une vie. Dans le contexte actuel à Taïwan, beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer qu'il puisse y avoir d'autres possibilités. Si je te vole de l'argent, je dois te le rendre en dédommagement. Si l'on tue quelqu'un, on doit donc rendre sa propre vie. Beaucoup de gens considèrent cela comme normal. Je ne sais pas s'il y en a toujours été ainsi par le passé, mais à l'heure actuelle,
actuelle, c'est l'opinion la plus courante. Il y a quelques années, il y avait un feuilleton taïwanais populaire, Bao Qingtian, qui racontait l'histoire ancienne du juge Bao Zheng, qui était à la fois juge, procureur, et c'est aussi lui qui exécutait la sentence. Cela donne l'impression qu'on peut enquêter sur un crime, arrêter le criminel et rendre justice en l'exécutant. De nombreux Taïwanais prennent cela comme exemple. Bien sûr, tout le monde souhaite que justice soit faite et si l'on a été victime, on souhaite être dédommagé. Cela se comprend parfaitement. Mais la manière de procéder du juge Bao serait problématique dans le système judiciaire actuel. Il cumule les rôles de juge et de procureur et en outre, dans ce feuilleton, après avoir exécuté le coupable, il n'y a jamais d'erreur judiciaire, contrairement à ce qui se passe dans la vie réelle. Ce feuilleton a une dimension pédagogique pour décourager de commettre des crimes car il faut payer de sa vie. De nombreux Taïwanais nient avoir un esprit de revanche, mais en réalité, en soutenant la peine de mort, c'est une forme de revanche qu'ils soutiennent. Nous avons été éduqués comme ça. Si tu fais du mal, il faut que tu donnes quelque chose en retour. Mais si c'est un crime, on ne peut pas faire revivre la victime, de même que si une personne a perdu une main, l'auteur de la blessure ne peut pas la lui rendre en se coupant la sienne. Le système judiciaire actuel n'est donc pas uniquement basé sur la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, car on ne peut pas revenir sur certaines choses qui appartiennent au passé. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de soutenir les familles des victimes de crimes pour qu'elles puissent continuer à vivre du mieux qu'elles peuvent. Si la peine de mort était abolie un jour à Taïwan, et même si elle reste en vigueur d'ailleurs, dans tous les cas, qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les victimes ? Je pense que si la peine de mort est encore en vigueur dans un pays, le gouvernement a tendance à considérer que c'est une réponse aux besoins des familles des victimes de crimes. Et ce n'est donc pas très grave si le gouvernement ne les soutient pas d'autre manière, c'est secondaire. C'est pourquoi à Taïwan, quand on parle de l'objectif d'abolir la peine de mort, beaucoup de gens se demandent « et après l'abolition, qu'est-ce que le gouvernement apportera aux victimes ?» Alors la TAEDP retourne la question au gouvernement et aux gens. Oui, c'est important de se demander de quelle manière on soutiendrait les victimes s'il n'y avait pas la peine de mort. Dans ce cas, le gouvernement ne peut plus sous-entendre « les victimes ont déjà la peine de mort, alors que voulez-vous qu'elles demandent plus ?» Au début, la TAEDP ne savait pas très bien quels étaient les véritables besoins des familles de victimes de crimes, mais après avoir mené de nombreux entretiens avec des personnes dont un proche a été tué, avec des associations, des avocats et des psychologues, la réponse à cette question s'est clarifiée. Nous nous sommes rendus compte que ce qui est le plus important pour les familles de victimes, c'est de connaître la vérité. Pourquoi le crime a été commis. Ce qu'elles veulent aussi, ce sont des excuses qui sont une forme de reconnaissance du tort causé et de la responsabilité du coupable. Troisièmement, elles veulent que le coupable soit puni et verse une indemnisation. Les besoins communs à toutes les familles de victimes sont donc la vérité, des excuses et une indemnisation. Les autres besoins varient en fonction des familles. Certains ont besoin d'aide psychologique, d'autres d'aide économique et d'autres d'aide juridictionnelle. D'autres encore veulent corriger des erreurs d'interprétation colportées par les médias. Les besoins de chaque famille sont différents. Par rapport à ce que vient de dire Wu Jiazhen sur les médias, je lui ai demandé de nous expliquer comment il se comporte en général après un crime. À Taïwan, après un crime, les médias réagissent au quart de tour en demandant à la famille de victimes « Exigez-vous la peine capitale pour le criminel ?» Nous trouvons que ce n'est pas approprié. La famille n'a pas encore eu le temps de digérer ce qui s'est passé, qu'elle doit s'occuper de plein de choses. Et les médias viennent leur poser cette question alors que le procès n'a même pas encore débuté. Si on se met à leur place, il n'est pas difficile d'imaginer
que la colère leur fait forcément répondre qu'on veut que le coupable soit exécuté. Et ensuite, les médias viennent interroger la TAEDP. Ils nous disent, vous voyez, la famille de la victime veut la peine de mort. Qu'en pensez-vous? Allez-vous continuer à militer en faveur de l'abolition? Mais ce sont deux choses différentes. La situation est très bizarre. Cela se passe toujours comme ça à Taïwan après un crime. Et pour la TAEDP, c'est toujours un moment difficile, bien que ses membres comprennent bien la situation encore plus difficile à laquelle font face les familles de victimes. L'an dernier, 2 policiers ont été tués alors qu'ils vérifiaient si une voiture n'avait pas été volée. L'un des suspects était sur la liste des criminels recherchés. Il a pris peur et a tiré pour ne pas être arrêté. Sa grande sœur a été immédiatement interrogée par les médias. Elle a dit « Je veux que la TAEDP aille en enfer ». Suite à cela, notre association a reçu de nombreux appels téléphoniques d'insultes. Mais nous ne faisons pas de commentaires sur le point de vue de la sœur de la victime, car on comprend qu'à ce moment-là, elle souffrait beaucoup. Par ailleurs, qu'elle soit pour ou contre la peine de mort, c'est son propre avis. Ce ne sera pas elle qui décidera du verdict, mais un juge. Il y a quand même parfois des exceptions. Wu Jiazhen m'a raconté l'histoire du meurtre d'une petite fille de 3 ans dans la rue à Neihu à Taipei devant sa mère. Quand les médias l'ont interrogée, il n'a pas dit qu'elle voulait l'exécution de la peine de mort. Elle a dit qu'elle voulait comprendre pourquoi cela était arrivé et qu'elle espérait que cela n'arriverait plus. Le cas de Wang Wanyu, dont la fille a été assassinée, montre que parmi les besoins importants pour les victimes de crimes, c'est de connaître la vérité, comme l'a dit Wu Jiazhen tout à l'heure, et aussi d'éviter que cela ne se reproduise en recherchant les racines de cette violence. À l'époque, elle avait été critiquée par les médias qui sous-entendaient que comme elle n'avait pas demandé la peine de mort, elle n'aimait pas son enfant. Donc, quand on est une famille de victimes atypiques, on est aussi critiqué. Les procureurs ont requis la peine de mort à l'époque, mais le coupable a été condamné à la prison à perpétuité en raison de ses problèmes psychiatriques. Quant à Wang Wanyu, la mère de la victime, elle a souhaité se présenter à l'élection législative de 2020 pour le New Power Party, élection qu'elle a remportée. En tant que députée, elle s'est notamment consacrée à promouvoir les droits des victimes et elle a contribué de manière significative au récent renforcement de la loi sur la protection des victimes de crimes. On peut imaginer que ce sujet lui tenait particulièrement à cœur et en tant que famille de victimes elle-même, elle connaissait bien leurs principaux besoins. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette première partie de l'entretien avec Wu Jiazhen. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la contribution de Wang Wanyu que je viens de mentionner, j'ai mis un lien vers un article en anglais à ce sujet sur la page internet de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'entretien. Wu Jiazhen nous donnera des détails sur la nouvelle loi sur la protection des victimes de crimes et la contribution des échanges d'expériences avec les pays européens. Je vous dis à bientôt.